Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Handicap Entertainment Studio, la page panafricaine. Votre page préférée. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous montrer comment jouer au Divi. Vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour jouer pour vous. La première des choses, allez sur le site diviprogramme.state.gov. Je vais mettre le site dans la description. Encore, maintenant, quand vous partez, c'est cette page qui va s'ouvrir. Dès que vous voyez cette page, directement, venez ici. Vous avez vu, ici c'est bleu, maintenant où c'est dit Begin Entry. Vous allez cliquer sur ça. Maintenant, de là-bas, on va nous donner et générer un code. Vous voyez, ce code est souvent des lettres et des chiffres. Donc, toutes les lettres, nous constatons, c'est en majuscule. Donc, nous avons A, nous avons B, nous avons N. Donc, nous avons 8, 3, 9, 8. Donc, submit. Directement, on donne la chance d'insérer notre information. Nous avons first name et last name, first name, middle name. Maintenant, last name c'est quoi? Last name c'est votre nom de famille. Donc, je mets Barry. Maintenant, mon first name, je mets Aliou. OK? Maintenant, middle name, ça veut dire quoi? Par exemple, si moi c'est Aliou Joe Barry, je mets ici Joe. OK? Mais si c'est seulement Aliou Barry, là, je ne vais pas mettre Joe. Je vais enlever Joe. Mais si j'enlève Joe, il va falloir que je clique ici. Je clique ici pour indiquer au système que je n'ai pas de middle name. OK? Donc, si pour démonstration, vous voyez, si je mets, tu vois, vous ne pouvez pas insérer quelque chose. Maintenant, quand j'enlève, je peux insérer Joe. OK? Donc, mettons Joe. Pareil comme c'est juste pour la démonstration. Maintenant, gender, female, male, female, féminin, masculin. Donc, c'est masculin. OK? La date de naissance, je vais choisir n'importe quelle date ici. N'importe quelle date ici. Mais vous devrez mettre le mois, le jour et l'année. OK? Donc, pour que ça soit conforme sur votre passeport ou bien sur votre extrait de naissance ou bien sur votre carte d'identité. Donc, soyez sûr que c'est la même date de naissance. Maintenant, city where you were born. Quel est où vous êtes né? Par exemple, si vous êtes né à Conakry ou à Fria ou bien, donc, mettez où vous êtes né. OK? Maintenant, country, where you were born, le pays. Donc, si vous êtes né à Conakry et si vous êtes né en Guinée, donc, vous voyez, dès que vous cliquez sur ça, ça va vous donner la liste des pays. Donc, comme si c'est la Guinée, vous cliquez sur le clavier G. Ça va vous envoyer sur la liste des G. Donc, regardez pour la Guinée. OK? Jusque-là, c'est bon. Ici, la Guinée fait partie des pays qui sont éligibles. Donc, on laisse ça comme yes. On n'a pas besoin de changer ça. Jusque-là, c'est bon. Donc, on va venir sur la photo. C'est ce que je vous disais. Et c'est très important de prendre une bonne photo. Mais ici, j'ai pris la photo que j'avais utilisée pour quelqu'un, mais j'ai essayé de maxer. Mais on va l'utiliser pour, comme c'est la pratique. Vous cliquez sur ça. Ça va vous envoyer directement sur votre où vous avez sauvegardé la photo. Bon, pour moi, comme j'ai sauvegardé sur mon bureau, je vais sur desktop. Maintenant, avec le nom que j'ai sauvegardé, dès que je commence à écrire, ça va sortir. Je vais directement choisir. Donc, voici la photo. Bon, vous n'avez pas besoin de voir la figure de la personne. Maintenant, ici, on vous dit que mailing address.
Mailing address, c'est là où vous allez recevoir les lettres. Mais en Guinée, nous savons que nous n'en avons pas. Mais le plus important, on va mettre l'adresse qu'on peut avoir en Guinée. Donc, il dit optional, mais nous, soit pensons que c'est bon, on va le mettre, ok? Par exemple, si vous habitez à Symphonia Centre, mettez Symphonia Centre, par exemple. Maintenant, city or town, et vous êtes dans, dans quelle cité? Maintenant, si, par exemple, la cité, c'est quoi? C'est dans Conakry. Donc, vous mettez Conakry, district, province or state. Maintenant, là, on peut, soit, on va mettre, bon, pour moi, je prends cela comme le secteur, par exemple, le secteur, c'est, ou bien le quartier, le secteur, bon, je vais mettre secteur, par exemple, secteur 4. Nous n'avons pas de zip code, donc carte postale, je pense, c'est comme ça on appelle, je sais pas. Donc, pour cela, cliquez sur ça, no postal codes, ok? Nous n'en avons pas. Maintenant, le pays, si c'est la Guinée, venez sur le clavier et cliquez sur G pour que ça vous donne directement la liste. Choisissez le pays. Maintenant, country where you live. Où est-ce que tu vis? Parce que nous avons dépassé la partie où vous êtes né. Venons maintenant sur la partie où vous vivez. Maintenant, si vous vivez en Guinée, cliquez encore, drop down, maintenant encore G pour chercher la Guinée, par exemple. Par exemple, la Guinée. Maintenant, ici, comprenez bien, vous pouvez faire entrer des informations, vous êtes guinéen, comme je disais dans la première vidéo, mais si vous vivez dans un autre pays, choisissez ce pays et insérez-le ici. OK? Insérez ce pays où vous vivez. Parce que country where you live today, à l'instant T, au moment où vous faites l'application. Maintenant, ils disent ici optional, le numéro. Mais nous, comme en Guinée, nous sommes guinéens, les prénoms comme c'est obligatoire parce que ils ne peuvent pas nous envoyer des lettres à la maison. Donc, faites de votre possibilité, insérez votre numéro correctement. Je vais choisir un numéro ici. Vous voyez la liste parce que j'avais joué pour certaines personnes l'année passée. Maintenant, c'est pour cela que j'ai choisi directement. L'email aussi, comprenez que c'est obligatoire parce que ça va être l'un des moyens pour vous pour vous contacter. Pour vous contacter, ok? Si vous ne insérez pas le numéro, vous n'insérez pas l'email, ça serait très difficile que l'immigration ou bien le service de la loterie vous contacte. Ici, c'est le lieu aussi, le niveau d'études. What is the highest level of education you have achieved as of today? Donc, à l'instant T, quel est ton niveau d'études? Maintenant, si c'est seulement le primaire, si c'est seulement vous avez fait le lycée mais vous n'avez pas de diplôme, si vous avez un diplôme de lycée, si vous avez fait l'école professionnelle, l'université, quelques cours d'université, maintenant, si vous avez le diplôme universitaire, donc ainsi de suite. Maintenant, bon, prenons high school par exemple. Disons que moi, j'ai seulement peut-être le bac. Donc, degree, j'ai le bac. Mais si c'était l'école professionnelle, j'allais cliquer ici. Si j'avais juste fait le lycée, mais j'ai pas eu mon bac, je vais cliquer ici, mais j'ai mon bac. OK? On continue. Ici, c'est la partie là, c'est très important. Au moment où vous jouez, si vous êtes marié, indiquez que vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, indiquez que vous n'êtes pas marié. Si vous n'êtes pas marié, c'est ici, unmarried. Vous voyez? Mais ici, si vous êtes marié, ils vous disent married and my spouse is not a US citizen. Vous êtes marié, mais votre mari n'a pas la nationalité américaine. Vous voyez? Ou ne réside pas aux États-Unis. Donc, vous cliquez ici. Vous vivez tous en Guinée ou bien votre mari vit quelque part ailleurs. Vous cliquez ici.
Mais si vous êtes marié et que votre mari est aux États-Unis, soit il a la nationalité, soit il est résident permanent, vous cliquez ici. Si vous êtes divorcé, si vous êtes veuve, si vous êtes legally separated, si vous êtes séparé légalement, mais toutes ces, à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, ça va vous donner l'option d'insérer l'information de votre mari. OK, ça va vous donner l'option. Donc, si vous n'êtes pas marié, cliquez ici. Vous voyez, dès que j'ai cliqué, pas marié, c'est ici, vous voyez, ça a changé. Maintenant, imaginez, légalement separated. Maintenant, dès que je change, vous voyez, donc, vous n'êtes pas marié, c'est bon. Maintenant, votre nombre d'enfants que vous avez, si vous mettez 2, vous allez donner les informations de l'enfant, ça va régénérer une autre page ou bien la suite. Sinon, directement si c'est 0, vous n'avez pas d'enfant, vous mettez 0. Si vous mettez 2, par exemple, si vous mettez 1, vous voyez, dès que vous continuez, ça va vous donner, par exemple, vous voyez 1, par exemple, vous voyez, ça vous donne de donner l'information de l'enfant. Mais si vous n'avez pas d'enfant, directement, go back. Donc, il n'y a pas d'enfant. Directement, vous mettez quoi? Vous mettez 0. Comme c'est la pratique, je vous montre tout cela. OK? Donc, on continue. Vous voyez, toutes les informations insérées sont correctes. Donc, on nous envoie sur cette page pour vérifier l'information donnée. Vérifier si tout est correct. Si tout est correct, vous cliquez sur Submit. Si ce n'est pas correct, vous vérifiez que vous avez fait l'erreur sur votre date de naissance, sur votre nom de famille, sur quoi que ce soit, directement Go Back. Ou bien vous annulez le tout pour reprendre à 0. Donc, comme moi, c'est juste pour la démonstration. Donc, c'est pour faire pour vous montrer comment jouer. Donc, je ne vais pas cliquer ici. Mais si je clique ici, ça va m'envoyer une lettre de confirmation où j'ai le numéro de confirmation. Maintenant, ce numéro de confirmation, je vais le sauvegarder. En même temps, il y aura sur la lettre, il y aura le site. Dès que les résultats vont sortir, c'est ce numéro que tu vas insérer pour voir si tu as été sélectionné pour la première fois et continuer le processus de voyage. Merci. Peut-être la vidéo elle est longue, mais il fallait aller pas à pas pour que chacun comprenne comment jouer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans mon inbox, mais partagez la vidéo pour que plusieurs personnes s'en servent. Thank you. Merci beaucoup. C'était Ali Barry, votre serviteur sur la page de Handicap Entertainment Studio. Merci.